aujourd'hui une chanson, une adaptation française de la chanson du groupe Mercy Me. La chanson s'intitule God With Us. On l'a adaptée et on l'a appelée Dieu avec nous. Nous croyons que tu es là, parmi nous, c'est notre foi, Emmanuel, Dieu avec nous. Qui sommes-nous pour vivre sans ta présence? Que voyons-nous sans ta lumière constante? Nous voilà libres à la croisée des chemins, et nos chaînes peuvent être jetées au loin. Sans le poids de ce qui nous retient, oui, nous osons chanter ce refrain. Nous croyons que tu es là, parmi nous, c'est notre foi, Emmanuel, Dieu avec nous. Nos cœurs chantent un nouveau refrain, ton amour et ta joie sans fin, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, tu sais qu'il est difficile d'aimer. Montre-nous que l'on peut y arriver. Tu es notre Dieu, le rocher, celui qui donne envie de chanter. Nous croyons que tu es là, parmi nous, c'est notre foi, Emmanuel, Dieu avec nous. Nos cœurs chantent un nouveau refrain, ton amour et ta joie sans fin, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce que nous pouvons donner, comparé à ta bonté, est si peu pourtant, tu l'accueilles tendrement. Ce que nous pouvons donner, comparé à ta bonté, est si peu pourtant, tu l'accueilles tendrement. Ce que nous pouvons donner, comparé à ta bonté, est si peu pourtant, tu l'accueilles tendrement. Nous croyons que tu es là, parmi nous, c'est notre foi, Emmanuel, Dieu avec nous. Nos cœurs chantent un nouveau refrain, ton amour et ta joie sans fin, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous croyons que tu es là, parmi nous, c'est notre foi, Emmanuel, Dieu avec nous. Nos cœurs chantent un nouveau refrain, ton amour et ta joie sans fin, Emmanuel, Dieu avec nous. Bonne journée, ça va bien aller.
Bonjour à vous, mon nom est Guy Prévost, diacre permanent. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ma réflexion à propos d'un personnage important du Nouveau Testament. Un mal-aimé, un mal compris. Je veux parler ici de Thomas, l'apôtre de Jésus. Écoutons tout d'abord le texte tiré de l'Évangile de Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Pauvre Thomas. Pauvre Thomas. On y en a mis des choses sur le dos depuis 2000 ans. On a même inventé un proverbe en son honneur, être comme Thomas. Être un Thomas. Ça veut dire ne pas croire avant d'avoir vu. Croire à condition de le voir. Mais est-ce qu'on rend vraiment justice à Thomas en le voyant comme un incrédule? L'Évangile nous dit que Thomas était absent lors de la première apparition de Jésus. Et quand plus tard on lui raconte ce qui s'est passé, Thomas demande des preuves. Il y a de la difficulté à croire. Mais Thomas n'est pas le seul à douter. Dans le même texte, l'évangéliste Jean nous dit que quand Jésus apparaît aux disciples, il commence par leur dire « La paix soit avec vous. » Calmez-vous les gars, ayez pas peur. C'est moi Jésus. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer mes mains et mon côté. Et là, les disciples sont remplis de joie en reconnaissant Jésus. Bon, on n'est pas loin de la réaction de Thomas. Puis si on va lire les autres récits de l'apparition de Jésus dans les autres évangiles, dans Matthieu, on peut lire que certains disciples avaient des doutes. Dans l'évangile de Luc, Jésus apparaît aux apôtres, mais ils sont effrayés. Ils prennent Jésus pour un esprit ou un fantôme. Puis là, Jésus leur dit, « Regardez mes mains, mes pieds, touchez-moi, donnez-moi à manger, puis vous verrez que je suis bien vivant. » Il n'y a pratiquement personne qui a cru que c'était Jésus ressuscité sans avoir aucun doute quand Jésus leur est apparu. Jésus a dû donner des preuves alors que les apôtres avaient des doutes, avaient de la difficulté à croire en lui. Jésus, quand il s'adresse à Thomas en lui disant « Cesse d'être incrédule, sois croyant », il ne veut pas lui dire qu'il est moins croyant que les autres, parce que plusieurs autres ont douté. Jésus veut plutôt dire à Thomas
de faire confiance à la parole des autres disciples, au témoignage de ceux et celles qui ont vu Jésus ressusciter, d'ouvrir son cœur à l'expérience que les autres ont fait. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, va dire Jésus. Heureux, heureuse, celui et celle qui vont croire au témoignage de ceux et celles qui ont été transformés par la rencontre avec Jésus ressuscité. Puis Jésus nous répète la même phrase aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 2000 ans plus tard, on n'a pas grand chance de voir Jésus nous apparaître dans notre cuisine ou dans notre salon, hein? Mais heureux sommes-nous si nous croyons au témoignage des gens qui ont la même foi que nous, puis qui sont passés devant nous. Heureux sommes-nous si nous pouvons témoigner de la présence de Jésus dans nos vies sans qu'on l'ait vu face à face. Avec mon expérience au sein de la troupe Terre Promise, j'ai côtoyé des gens qui ont fait confiance à notre témoignage de foi, qui ont cru sans avoir vu. Je pense entre autres aux communautés religieuses de notre diocèse, puis des communautés aussi d'ailleurs, qui nous ont toujours appuyés dans notre mission d'évangéliser par les arts de la scène. Puis le plus beau, c'est qu'elles l'ont fait dès le début de la fondation de la troupe, sans même qu'on ait encore fait nos preuves. Imaginez une gang d'adolescents supervisés par 2 adultes qui rêvent d'évangélisation avec des moyens technologiques modernes. Fallait avoir la foi pour croire en un projet qui sortait des sentiers battus. Il y a eu aussi 2 apôtres au cœur de feu, Angèle et Richard, qui ont fait tellement d'efforts pour nous permettre de présenter nos pièces de théâtre à caractère religieux, sans savoir si ça allait fonctionner. Il y a eu aussi André. André qui s'est retourné vers mon épouse et moi durant une célébration eucharistique pour nous offrir son aide dans notre projet, sans même savoir dans quoi il s'embarquait vraiment. Le plus beau, c'est qu'on ne le connaissait même pas. Et il y en a eu plein d'autres personnes qui ont cru en nous. Des gens de grande foi, des gens de bonne foi. Et il y en a partout des gens de bonne foi. Tournez-vous, regardez-vous les uns les autres. C'est vous, ces personnes de bonne foi, c'est vous aussi qui gardez vivant le témoignage de la résurrection de Jésus. Et grâce à vous, il y a des petits miracles qui se produisent chaque jour. Il y a des vies qui changent. Il y a des cœurs qui deviennent heureux. Il y a des personnes qui retrouvent la paix. Thomas peut devenir pour nous un témoin dans la tempête qu'on est en train de vivre. En reconnaissant Jésus, Thomas l'a reconnu comme son Seigneur et son Dieu. Celui qu'il va mettre maintenant en avant de tout dans sa vie. Mettons Jésus le Christ en avant de tout dans nos vies, surtout en avant de nos craintes, de nos angoisses, de nos peurs, de nos colères, de nos incompréhensions, de nos impatiences. Et écoutons chaque jour la phrase merveilleuse que Jésus a dit à ses apôtres, puis qu'il nous répète sans cesse. La paix soit avec vous. Que le Seigneur ressuscité vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il répande dans vos vies et dans le monde entier sa paix, cette paix dont nous avons tellement besoin. Bonne journée et ça va bien aller.